Bah, écoutez, c'est parti pour cette draft agence, Géo en blue side contre Extia en red side. On a donc bien Powhatan sur la top lane, Mumu en jungle, Grinchou à la mid lane, Dawa en ADC et Gohou en support contre Vinga sur la top lane, Ayake Sama en jungle, Whitingale sur la mid lane, Nangdar en ADC et Kiramoud Prudil. Vous êtes super avec vos pseudos, on adore vous caster. Vraiment, c'est trop bien. Et c'est parti du Ah, coup pour cette draft. ça va, du côté agence Géo, on est OK, il y a Goku en il y a Goku en support, c'est le Dawa chez l'ADC. On fait la gueule, il y a une vache en parce qu'il y a une vache en jungle et ensuite il y a un combattant de MMA sur la top lane. C'est, C'est vrai. Non, ça va, c'est des bons pseudos. Côté Team Géo, c'est bien, super. Continuez, et c'est vrai continuez. que Whittingham, Ayeke Sama, Et Tvinga, surtout, Nogdar et Kiramut Kiramoud Prudil, c'est Prudil, mec. Comment tu ouais. veux qu'on dise ça en cast? Soit tu dis Kiramud ou alors soit tu dis, je sais pas si lequel quelle est la meilleure Kira, des on va dire partitions pour, Kira. Kira. Kira, C'est c'est bien. bien Kira. Parce que Kiramoud Prudil, on dirait un truc tout droit sorti de, je sais pas, du Disque Monde, tu vois. On dirait un Ouais, personnage du je Disque vois le Monde, frère. truc. Je vois le truc et d'ailleurs, je suis surpris que TLRF, très peu de gens l'ont, je pense, quand même. Oh, quand même, c'est connu. Dans le chat, vous connaissez le Disque Monde? Ah, il y a une intervention inopinée. Ah, tu cherches les Disques Monde. Je les ai aussi, mais ils sont dans une autre pièce. Non, je les ai pas dans mes rébus. Ah. De Terry OK, donc Pratchett, du coup. Terry Pratchett, absolument. Je vous conseille, hein, si vous aimez l'humour absurde, c'est quand même, ça se place là, quoi. Et Et du surtout coup, que, il y a du volume, hein. Il y a facilement une trentaine de livres dans la série, donc si jamais vous avez peur de vous ennuyer cet été, dans votre hamac ou sur votre transat et bah, et puis très, très bonne reco-lecture. ils sont quasiment tous, indépendants en plus. C'est Donc vrai. Les vraiment pas personnages, obligé ni de les lire dans peuvent l'ordre. traverser, Ouais. mais Alors Powhatan, du coup, qui est parti sur un Ornn, du coup, on a répondu de l'autre côté avec Poppy et Caitlyn. Alors Poppy, c'est peut-être un peu prématuré, ça reste un bon pick, je sais pas je si c'est pense toujours que jouable en la strat. Poppy est top lane parce que Poppy est un très bon champion face à Ornn parce qu'elle l'empêche de réactiver son bouquetin. Après tu me dis Ah, et qu'elle c'est fait vrai. des dégâts en HP max avec son Q-spell. Après tu me diras, bah, en jungle, tu Oh! as aussi l'interaction de, cancel le bouquetin et attention, on prend la Diana dans la Poppy, c'est très dangereux, on pourrait s'en mordre les doigts. Effectivement, Diana, un pick qu'on voit beaucoup en solo queue et assez rarement, en compétition et nous, je crois que je l'ai jamais casté encore Diana. Ça me dit rien non plus d'avoir vu passer une Ouf, Diana. OK. OK, côté agent On est Géo, on veut jouer là, on veut jouer dans cette game oui et et on fait on a Diana préféré Yone à Yone. Yasuo. Mmh. Ouais, Bah, c'est je marrant. pense que c'est une question de maîtrise de personnage parce que Yone reste, beaucoup plus facile à jouer que Yasuo, je trouve et en fait, c'est aussi, difficile de power spike avec Yasuo en team, sans se faire, report un peu comme le Timo de Michel Muros. Bah, ouais, à part dans des match-ups très spécifiques, je pense à Yasuo sur la top lane contre des Gnar ou des Mmh. choses comme ça ou contre une Ahri où il est vraiment dans des match-ups où il est très, 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 très bien, très, très safe. Effectivement, sinon c'est quand même plus facile de jouer Yone, surtout plus facile de l'activer en teamfight. Oui. Et puis le combo, bien qu'étant, moins facile à placer car, il y a pas 3 indicateurs qui apparaissent sur ta map pour que ton cerveau de joueur de Yasuo comprenne que tu dois appuyer sur un bouton. Non mais attends. Sur Yone, tu dois À t'élancer, prendre ton élan et aller mettre ton ultimate, tu vois? à tous ceux qui ont joué Diana en jungle avec et qui ont eu un mid laner qui a pique Mmh. Yasuo pour aller avec, hein? On les Et connaît les qui n'a Yasuo, jamais même s appuyé sur R de la game. même avec les indicateurs, hein. Mmh. Toi, tu fais tout ce que tu peux pour, lui trouver un R triple personne et cetera et il te regarde, bouche ouverte en train de respirer comme C'est ça par la bouche sur sa mid lane. oh, c'est pas ma tornade qui a touché, moi j'y vais pas, hein, c'est C'est ça. Et on va répondre Syndra dans Yone. Alors, je sais c'est l'avantage, c'est que Syndra peut le bloquer net lorsqu'il s'élance avec sa forme spirituelle.
Mais Yone, ça reste un champion qui, avec le bouclier de Doran, Resolve, et cetera, s'en sort plutôt bien contre les matchs contrôle au mid. Et attention, si jamais il arrive à buffer, par exemple, son ultimate sur Ouais, la dite dispersion des faibles, ça peut très absolument, très mal tourner pour la Syndra. absolument. Oui, c'est vrai que si ce Yone, il arrive à temporiser sa phase de lane, Mmh. peut vraiment punir cette Syndra une fois qu'il arrive en side. Une fois que la lane est un peu plus longue, qu'il y a plus les T1, ça peut devenir très compliqué pour cette Syndra. Et comme tu dis, effectivement, la clé du match-up se jouant dans le buffer de la dispersion Mmh. des faibles ou le dodge, hein. Ou Ça le peut dodge, oui, être ça aussi marche un aussi. dodge, tout simplement. Si tu mets enfin juste si tu extrais ton âme, si tu fais le E un peu sur le côté, ça peut t'arriver de réussir à passer au travers de la boule. Auquel cas, bah, la BRK fera son travail et tu seras stick au corps à corps de la Syndra, jusqu'à ce qu'elle en succombe. Tout à fait. Du coup, on va avoir un nouveau Xin Zhao dans cette game. Xin Zhao, on en pense quoi? Heu, c'est pas On en pense forcément que la c'est très meilleure fort, game. C'est fort, hein, mais mais c'est ouais. pas sa meilleure game ici, puisqu'il y a déjà 3 mêlées. Alors on va quand même Mmh, récupérer un combo qu'on n'a pas beaucoup vu encore dans cette, en tout cas nous sur la TV2, mais c'est vrai. qui, fait beaucoup, beaucoup parler de lui en ce moment, le fameux H Séraphine. Très, très bon combo et on va répondre à H Séraphine avec une Nami. C'est une bonne réponse, je pense, Mmh, du côté de Extia. Répondre à un enchanteur par un enchanteur, Nami étant l'enchanteur le plus fort de la méta actuellement. c'est vrai. Moi, ce qui me fait peur, c'est un petit peu cette Poppy qui, à mes yeux, peut être complètement dévastatrice, contre la composition, des géos là-dessus avec le, triple dash, du topside, cancel sur, bah, parmi les interactions les plus fortes de Diana, parce que Diana peut reset son dash si elle atterrit sur sa cible qu'elle a marquée avec le Q-spell. Chose qui se fait cancel du coup par l'anti-dash de Poppy, donc elle ne chope pas le reset si elle essaie de dash sur la Poppy qui a mis sa zone. Tu peux cancel le renvoi du dieu de la forge. Je crois même que dans les interactions un peu con, le, mais ça c'est pas sûr, c'est peut-être info chat. Tu peux même cancel le proc de W de Horn parce qu'il fait un mini dash lorsqu'il te tape C'est avec vrai? de ses deux mains. Je crois que l'interaction fonctionne. Jamais vu. Mais je sais que Poppy, c'est bien dans les tanks en général, hein, de toute façon. Oui, Poppy, c'est très fort dans les tanks et ça a vraiment des interactions très positives, actuellement contre le topside de, l'agence Géo. C'est qu'on revient en full screen en attendant T'imagines, tamponnes le horn sur son propre pilier? oui, bah, ça marche aussi. Ce serait Com marrant ça. tout comme les Horns aiment trop détruire leurs arènes de Jarvan. Ça, c'est le classique. Mmh. Dans les combos dans le genre qui sont très drôles et qui celui-là il marche, c'est, le combo, Taliyah-Qiyana qu'on a pu voir d'ailleurs, je crois en LEC à l'époque où les 2 étaient à peu près méta en duo mid jungle. Ah oui, où tu as le R de Kana du coup qui prend une zone, énorme. C'est ça. Ça serait marrant d'ailleurs de réfléchir, j'imagine que tu dois avoir des vidéos que tu dois pouvoir trouver avec les airs de Kana les plus «incroyables» entre guillemets, en fonction des airs de Taliyah que tu mets, tu vois? Ouais, bah, tu dois très certainement trouver ça chez Vandrill ou chez un créateur du genre. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr et donc on est parti dans cette game, 3 dernières games de la soirée. Extia contre Team Géo. Ouais. Donc, Alors Team Géo en petite check des 0-3 runes et des effectivement. summoners toujours. On a First Strike sur la mid lane et on a Lethal Tempo sur la Caitlyn. Pour le reste, on est sur du classico, classique. Enfin, Ouais. non pas que ce soit des runes exceptionnelles, hein, mais c'est juste que on peut être un peu surpris. Après, il y a Lethal Tempo sur le Yone. Ça Ça serait pas ça de fleet. ça pourrait être fit. Ça pourrait être fit pour Mmh. s'assurer vraiment une phase de lane, contre un mage comme Syndra. Mais bon. Ouais, on voit les pages de runes complètes.
Attaque speed sur la Syndra. On sait qu'on va quand même bosser un petit peu la phase de lane à coup d'auto-attaque et ça aide pour les last hitting. Étant donné que du côté de la Poppy, on va faire le tour de ce horn pour s'assurer que le Q-spell touche bien 2 fois. Ah, il bosse déjà Tvinga dans ce match-up. Donc on peut constater, hein, ne vous fiez. Ouh, attention ici. On le Le trap, on marche directement dedans et on flash pas. Et c'est le premier son qui est récupéré. Ça va être Attention le trade Kira back. qui va le récupérer. Effectivement, Dawa qui peut essayer de tenter le trade back ici. Forcer le flash de cette Caitlyn. Et voilà, on en parlait, la dispersion des faibles hein, sur le Yone qui va stopper toute volonté d'agression. Et donc oui, je crois que l'overlay il a un poil de retard, donc vous devriez, vous attention. inquiétez pas si vous voyez effectivement des petits, des scores de CS assez bas. C'est simplement que l'overlay a 30 secondes de retard. Ça nous était déjà arrivé la semaine dernière. Donc ne vous inquiétez pas, vos casters sont formés à la situation. Voilà, et surtout ça s'était empiré avec le temps. Donc j'espère que ce sera pas forcément le cas. Peut-être que l'overlay après 22h il a du mal. Ouais. Ah, ça a l'air beaucoup mieux. Oui, je crois que c'est mieux le refresh. Ok, bataille de skins, c'est parti. Poppy qui gagne. Évidemment. C'est pareil qui gagne. Ils ont pas pris de skin. Pour l'instant, c'est un 2-0. Oh, le boss, c'est kiff. C'est la même lignée. Ah, pas besoin de divaguer sur les ADC. On sait que c'est l'équipe des Extia qui a gagné la guerre des skins sur. ouais, clairement, il n'y a pas de bataille. Il y a même un chroma sur Song Zinzawa, il y a Kesama. Momo qui se fait complètement attraper, il est en train de back sur une ward ici, on va quand même tenter deux turns sur ward. White Angel il va trouver un bon flash out ici, on a quand même Grécho ici sur la mid qui tente de sauver son jungler, mais on a une très bonne décale de la part de la botlane pour récupérer un deuxième kill pour Team Extia. Ouais. Et attention à Grinchon en termes de stats, c'est lui l'élément fort de cette agence Géo. Et on l'a mis sur un champion qui peut faire des merveilles. À voir ce qu'il nous réserve dans cette partie, mais moi j'attends que du bon de lui. Bon, je dis ça, il se prend instantanément un Kalma par Widingal, mais. Caster Curse. Ouais. Et Poppy qui a réussi à finir sa tire là-dessus, qui part sur le nouveau build un peu à la mode chez les jeunes, avec normalement la tire puis le Thunderer. D'accord. Du coup, la tire que tu complètes après en. Celui qui te donne des shields. Ouais, les trains de l'hiver. Okay. Ouais, le Fimble Winter. Les trains de l'hiver. Ce qui est bien, c'est qu'on se complète parfaitement sur les noms des items. Exactement. Ah, et on voit l'interaction que j'ai dit qui ne fonctionne absolument pas. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien ce que je disais, c'était un faux chat. Mais ça se trouve, il m'a écouté au casque, il a fait oh, ça se trouve, ça marche. Non, pas du tout. Il ne faut jamais écouter les casters. C'est pour ça qu'on est caster et pas joueur. Oh, le tampon ici de la part de Dingay qui va trouver sur Powhatan. Les dégâts sont corrects. Le proc de poigne, il n'y a pas trop de réponses possibles. On désengage directement. Commence à créer un bel avantage de CS aussi sur cette top lane. Ça pourrait être intéressant sur un premier recall. Le match-up qui est très oppressant. Oh, attends, il va même tenter le dive. On va même go ici directement l'auto-attaque. Et on va trouver le flash shot. Et on va s'en sortir. Excellent dive de la part de Dvinga ici qui a pris ses responsabilités. Ouais, ça aurait pu très mal se passer si le Horn avait le réflexe d'appuyer sur son W. Mais malheureusement, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que la Poppy tente vraiment de le dive. Et Poppy avait les dégâts. On voit Grinchou qui dodge les spells principaux, qui va rater son spell malheureusement, donc les dégâts de l'explosion spirituelle ne feront pas tant de dégâts que ça, mais... Donc il veut tenter le break l'agro ici, mais attention ici on a directement Yakesama qui vient punir le face check de la part de Go ou le flash at heal qui va être trouvé, on va s'en sortir pour l'instant. Ceci dit, est-ce qu'on peut retourner vers le Drake avec Yakesama qui va quand même tenter son bateau avec un nouveau Go ici. Et oh là là, on n'a pas respecté du côté de Go, l'auto-attaque chargé de Nangda. Le tir dans la tête. Récupérer un nouveau kill sur ce support. Yakesama qui va donc commencer ce Drake, ce premier Drake de la partie.
Extia qui est en bonne voie pour l'instant avec 2 cagoles d'avance sur la team Géo. Et Grinchou qui bosse aussi sur les niveaux 7 de récupérer. Est-ce qu'on veut tenter quelque chose? Récupérer la Pink Ward dans le pic de ce dragon. Et déjà 4-0 à 6 minutes de jeu pour l'équipe Extia qui mène le cap avec ses 2 cagoles d'avance. Et mais... Ah oui, j'allais dire l'overlay qui nous annonce que... Mais on voit un peu ces golds qui sont répartis pour l'instant sur le top side. Du côté des 2 carry mid ADC de l'équipe de l'agence Géo, on est relativement devant, tandis qu'on a le droit à notre pause. Oh, la game qui reprend et le stun directement sur le Yone. Le gros trade qui est pris à la reprise de la pause. On n'est pas là pour enfiler des perles de coquillage de huîtres. Voilà. Ouais, mais attention parce qu'on a utilisé la dispersion des faibles agressivement et la réponse... tu m'as eu la réponse de côté de Grinchou directement, ceci est très très bon double. Oh, le très bon buffer. Le buffer est pas mauvais, on a réussi à trouver un bon flash-out, la bulle qui a été piffée du côté de Kira. Bien tenté cependant. Du coup il va s'en sortir, Grinchou ici. Est-ce qu'on peut concrétiser Go qui va pas se prendre cette bulle, il va trouver un route sur Kira, mais on va pas avoir de follow-up. Tenter de jouer ses grubs ici, les supports qui se sont rendus disponibles, on va trouver un très bon ulti de Horn qui va pas être cancel de la part de Jinga, malheureusement trouvé 2 personnes. Jinga qui est un petit peu tout seul dans la mêlée, mais le nouveau coin de la part de Yakesama qui va utiliser la frappe des 3 CR sur la mauvaise cible, mais Moumou qui s'était retrouvé du coup coincé de l'autre côté. Est-ce que Grinchou peut venir ici rétablir la balance, retrouver une excellente dispersion des faibles sur le par une bulle de cette Nami, et du coup Yakesama qui se permet de re-go-in pour signer un carton plein du côté des Extia et un triplé pour ce Xin Zhao devant les Grubs. 3 pour 0, 4 pour 0 même. Grosse perte. Et là, la vapeur qui se déclare vraiment en faveur de Extia pour l'instant. Exactement. Le seul point vert, point de la couleur que vous voulez à l'horizon, c'est un peu cette hache qui pour l'instant réussit à maintenir la tête hors de l'eau, notamment grâce à son farming légèrement supérieur. Et on imagine qu'elle aura réussi à récupérer des plaques ou juste Plastit plus de canons que son opposant. Mais en tout cas, il est en avance sur cette Caitlyn qui a déjà récupéré un kill. Tout à fait. Et on voit hein, le Yone, dès qu'il arrive au corps à corps de la Syndra, et ben, s'il arrive à enchaîner plusieurs coups, la Syndra prend des dégâts conséquents, tandis que le Yone va pouvoir se sustain entre les différentes phases de trade grâce à son sceptre vampirique. Oh, on voit le Horn qui est cancel, le tampon contre le mur, et le Q-spell de Poppy qui tape en dégâts max sur les HP, et ça fait très très mal. Et on voit le trade qu'elle va vouloir extendre là-dessus, elle n'a pas d'ultimate, mais elle va tenter de le chase jusqu'à la mort, tandis que la caméra passe sur le bot side. L'ultimate du Yone qui va être link sur le dive top sur la Caitlyn. Et on va réussir à enchaîner sur la Nami qui va être forcée au flash out. Beaucoup de summoners utilisés sur cette bot lane. Et là, la tentative de la part de Grinchou sur la bot lane sera malheureusement pas fructueuse, tandis qu'on a récupéré un solo boulot sur la top lane. Les étoiles qui ne sourient pas à l'équipe des Géos dans cette partie, qui n'arrive toujours pas à ouvrir le score. En même temps, c'est Poppy la Star Guardian. Et on retourne en lane après ces différentes interactions sur la map. On repart sur le clear. Et ouais, commence à accuser un sérieux retard un petit peu partout. Le bateau Géo qui prend l'eau dans cette partie. Absolument. À voir. À voir comment est-ce qu'on va réussir à redresser la barre. C'est quoi les axes de carry? On peut toujours retrouver des magnifiques ultimates de la part potentiellement de la Séraphine. On peut faire des engages sur les sides avec des arrows de hache. Ou alors un petit peu des hero play de cette Diana et de ce Yone pour tenter de renverser la vapeur.
Là, Team Geo, ce qu'il faut En parlant de Hero faire, Play, c'est se synchroniser, se synchroniser devant un Mm. objectif, dans un couloir, R Séraphine, R Ioné, R Diana, tout en même temps, ça ferait l'affaire. Aussi trouver éventuellement des pics avec la hache et l'ultimate malheureusement de l'eau qui va être piffé ici. Ouais, t'as qui tente on un tente, trait sur mais Binga pour... il les gagne pas. Et non, et malheureusement ça va être compliqué, il va être accompagné et là il va être poussé. Oh, on va quand même l'avoir poussé un petit peu trop tôt, mais du coup on a quand même largement le juice pour venir le chercher sur cette longue lane. Ouais. C'est compliqué pour Powhatan. Ouais. Très compliqué là-dessus. Poppy, qui est un très bon anti-tank sur la top lane, qui ne force pas à s'exposer sur un champion comme Camille ou autre, qui peut un petit peu fortement tomber derrière si jamais elle est pilotée, si le pilote est en difficulté dans la partie. Elle a toujours d'utilité Poppy quoi. Le smite qui a été mis apparemment de la part de Xin Zhao. Pourquoi? Ah, parce que t'as le timing du coup. Ouais, c'est ce qui était marqué. Je sais pas ce que ça veut dire, mais il était marqué que le smite a été mis. Donc écoute. Ok, donc il a smite et après il l'a fini quoi. Oh. Se rassemble sur cette botlane, ça tente sur la botlane beaucoup les teams Géo là, mais malheureusement ça ne paye pas. Et en plus on est en train de back sur une ward, est-ce qu'on peut les punir, les empêcher de back ici? Non, on va être trop tard pour les cancel. C'est pas passé loin. Ouais, la game, plus elle avance, plus elle me semble compliquée pour cette équipe de l'agence Géo. 5000 gold d'écart à 13 minutes de jeu, c'est vraiment conséquent. Maintenant, il faut encore voir comment est-ce qu'ils vont dérouler leur snowball du côté de l'équipe Extia. Mais pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est tous les feux sont au vert pour eux remporter la victoire dans cette partie. Absolument, là, ils sont en angle de quasi perfect game. Il n'y a que 2 plates qui ont été récupérés pour l'instant côté agence Géo. Ouais, mais ça ne compte pas dans la perfect game, les plates. Ça compte pas dans la perfect game, d'accord. Perfect, c'est aucun objectif neutre, aucune tourelle et aucun kill. D'accord. Donc pour l'instant, ils sont toujours en potentiel perfect game. C'est ça. Enfin, si on parle bien du succès League of Legends qui existe. Ah, et je savais même pas qu'il y avait un succès, tu vois. Bon tu sais, ils ont mis un succès pour tout. C'est vrai. Hop, côté Twinga, on va prendre de l'information sur la jungle, notamment avec une pink. C'est un achat de pink qui est très bien, surtout quand vous dominez autant votre match-up, parce que vous savez que le top lane adverse ne pourra pas la retirer. Mais on a un très bon tsunami sur la bot lane Go qui va être puni avec le très bon pré-shot du W de la part de Ayake-sama. Je crois qu'il a pré-shot le flash, je sais pas s'il a attendu un peu, attention, il y a un TP derrière. Et on a l'information, donc TP face à Caitlyn, ça peut se retourner contre eux. La roquette tuée sur le Xin Zhao qui est étourdi, le stun qui dure à peu près une demi-heure. Mais la garde circulaire qui fait qu'il ne va plus prendre aucun dégât. Yone qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Et qui va se faire rattraper là-dessus. Le stun qui n'est pas touché par Syndra, mais elle va quand même trouver les dégâts grâce à son ultimate là-dessus. Ultimate qui s'appelle la... Pour moi, j'ai plus le nom, j'aurais dit exécution quelque chose, mais déferlement de puissance. Déferlement de puissance, merci, bien vu. Il est venu en français celui-là, tiens. Et c'est dur là pour la team de l'agence Géo. Y a rien qui passe, malheureusement. On tente des choses, mais l'écart continue de se creuser. J'allais dire justement du côté de Hangdar, on n'a pas posé de trap sur l'ultimate, le tsunami, parce que c'était gratuit. Là, on aurait pu punir un coup plus fort, mais bon, quoi sert de punir encore plus fort si de toute façon on est déjà quasiment au max. Là, ça va devenir de plus en plus compliqué. Côté Grinchou, on a à peine récupéré son premier item. On est déjà en train de faire la moitié du game côté de Syndra. Même lui qui se portait pourtant bien sur son match-up, ça devient de plus en plus compliqué. Moumou, c'est pareil.
Là, ça devient... Alors, je viens de voir une interaction du côté de la Syndra, je sais pas si c'est fait exprès. Mais il a Q-Spell sur, à la base de la forme spirituelle de Yone. Et il a E dans la même direction pour faire que si le Yone go back, il se prend quand même le Q-Spell. Et c'est son E qui l'a poussé dans le Q-Spell vu que le Yone est resté sur le E. Donc voilà, c'est juste pour dire que nos joueurs ont du talent. Et rien de plus, rien à déclarer. Et ouais, la Diana qui passait 3 fois sur une ward là. Ouais. Forcé sur la mid lane. Et là, les camps qui respawn et qui sont pas cyclés du côté de cette Diana. On sent un peu d'impatience du côté des joueurs de l'agence Géo. La bulle qui va toucher ici. On va pouvoir punir Mayake-sama qui va insister sur cette ward. Il passe dans un trou de vision. Pour l'instant, on va pas aller plus loin. La nouvelle pink ward qui va tenter d'être clear ici. Des Angdar qui est peut-être de bait pour son jungler. Ça n'ira pas plus loin. Ouais, on va entamer le dragon pour le Xin-Zhao. Donc avec Esama qui va faire le 3ème dragon de la partie. On est à 10k gold d'avance. Attention, la perfect game, le très très bon buffer de la part de Grinchou. Et peut-être que Dvinga qui va nous coûter la perfect game là-dessus. Il a quand même son flash. Il récupère un beau shield. Poppy qui a des grosses résistances quand elle est low, mais elle va quand même tomber là-dessus. Oh, le Inter Dvinga. Oh, mais c'est trop grave. Ouais. 9x Poppy, hein, comme on dit. C'est vrai, 9x. Bon. Et quand même la botlane qui arrive à peu près à tenir avec H Séraphine contre cette Caitlyn Nami. Caitlyn qui a déjà 1400 gold d'avance, un item en poche et une BF d'avance sur son adversaire. C'est colossal, elle n'envoie plus des balles de fusil, c'est maintenant des troncs d'arbres qu'elle envoie grâce à son outil de mort. Et puis voilà, Goku qui va tomber là-dessus. Goku. C'est vrai que le poulpe dans le chat qui nous fait remarquer qu'en plus pour aller avec le reste des malheurs de l'agence Géo, le kill est parti sur Horn. Qui était vraiment le attention à la mauvaise rencontre quand même avec Momo qui s'est faxé, mais les gros... Ah, on a perdu la vision peut-être. Oh, on a tenté le flash out et le dash qui a été cancel par la dispersion des faibles. Il n'y a rien qui sourit à l'agence Géo sur cette équipe. On dépasse les 10k gold d'avance là-dessus et en fait je suis en train d'avoir énormément de retard parce que je caste sur le stream. Ah d'accord, bravo. C'est la faute de le poulpe. Ah, c'est parce que d'accord, c'est la faute de moi qui te fait remarquer ce que disait Monsieur Poulpe. Je comprends. 17-1, bah, je pense que XT ils peuvent FF là, qu'il y a eu un kill de récupérer. Oh aïe aïe, on va même pas laisser le droit à Powhatan de dash vers sa tour. De niveau d'avance. Autoritaire cette Poppy. Ouais. Qui va rencontrer la Diana, on sait qu'elle est là, la bulle qui va toucher. Et la Diana qui va pas pouvoir faire grand chose, même si le tampon n'a pas touché le mur, les dégâts de la Caitlyn sont plus que suffisants à ce stade-là de la partie pour tomber cette Diana avec son nom d'orageuse en français. Absolument, mais on va pouvoir one-shot du coup au spawn le Baron Nashor. Sans qu'il y ait vraiment de défense qui soit mise en place du côté de l'agence Géo. En trade, eh bien, on va quand même give up une tour bot. Donc la perfect game qui s'éloigne encore plus, déjà qu'elle n'était pas là. Ah bah sinon c'était abandonné, mais ce rêve de perfect game était déjà bon. Donc, on choisit de faire le Baron Nashor, c'est pas encore, elle est pas encore morte la tour. Ce rêve de l'équipe bleue, comme disait Jasmine. Je l'ai. Je distribue ce soir. C'est vraiment trop gentil de ta part, mon cher Fabiola. Franchement, tu ne donnes pas trop, quoi. Regarde-en un peu pour toi aussi, ce serait dommage que tu sois sur la paille à cause de nous. Pas de soucis. 11k gold, 0,5 entre les deux équipes et on va taper une plate. On a dit 2 qui vont tomber en une auto-attaque.
Merci pour ça, la nouvelle saison et Momo qui va se faire Ah, dépouiller dans sa pour Momo, jungle. c'est trop dur. Mmh. Ouais, C'est il se trop fait dur. Diana attraper. derrière, c'est trop dur. Il y a vraiment rien à faire Oui. malheureusement. Alors même Diana devant, c'est compliqué, donc Diana derrière. Mais Grinchou, petit soleil à l'horizon qui va peut-être réussir à récupérer cette tour en side. Et récupérer une prime d'objectif pour son équipe afin de combler l'écart qui est en train de se creuser avec les plates qui sont en train d'être récupérés sur la T3 à la mid lane. Et l'inhibiteur qui va aussi tomber sur ce push Nashor. C'est un push qui est assez violent sur la mid lane. On s'est regroupé à 4. Et on va essayer de rotate sur le top side. Pardon. Le boucletin qui est appelé, qui va toucher les 4, c'est un très beau strike, attention. Ultimate qui est très bien placé, les combos qui sont appliqués, le ultimate de Diana encore dans 5 personnes. Est-ce qu'on réussit à prendre des kills? Oui, le premier kill qui est pris sur l'ennemi qui va tomber. Du côté de Xin on sonne la contre-attaque et on va réussir à prendre le kill sur ce horn, mais ce n'est pas encore terminé, on a envie d'y aller. Le Yone qui s'élance et qui va se faire calmer instantanément. On a vu, tout est parti comme il fallait du côté de l'équipe de l'agence Géo. Les dégâts ont été appliqués du mieux qu'ils le pouvaient et pourtant ça n'a pas suffi. On a réussi seulement à faire tomber le support de l'équipe Extia et Extia qui va s'avancer sur ce Nexus. On va récupérer les énormes dégâts de Syndra qui va crucifier la hache sur cette dispersion des faibles. La première T4 est tombée, la deuxième T4 va tomber et le Nexus va suivre, à n'en pas douter. Oh, quand même petit shutdown récupéré par la Diana, mais elle va décider de s'envoler vers d'autres cieux, rejoindre la Team Rocket. Et c'est ainsi que va exploser le Nexus de l'agence Géo qui finira cette deuxième semaine en 0-4. Extia qui vient du coup en 2-2, qui rattrape les Mm. menhirs au score et sur une victoire ici du coup très convaincante, Très à convaincant. un poil de la perfect game du coup, puisque la tourelle bot Oui, était pas tombée, si je dis pas de bêtises. je crois que si, mais c'est Elle a fini l'ordre par du tomber quand même? détail. Bon, Mm. bref. De toute façon, sinon ça aurait été, la faute du top laner puisqu'il est mort Toujours. comme un gros noob, en V3 sur sa top lane. Mais non, sinon très belle victoire à Team Geo qui est Mm. tombé malheureusement trop derrière. Effectivement, on a vu, Oui. sur, le teamfight de fin qu'il y avait, vraiment un potentiel dans la Mm. composition qu'ils avaient faite devant les objectifs. Mais L'ultimate de malheureusement, Horn était exceptionnel, il a touché 4 personnes, du coup le follow-up sur l'ultimate de Seraphine a touché 4 personnes, du coup l'ulti Diana cette fois on a touché 5 parce que pourquoi pas toujours faire plus que ce qui a été annoncé avant. mmh, Et finalement, même comme ça, on réussira juste à sortir la Nami du teamfight. C'est un résultat qui est plus que décevant pour les efforts qui ont été investis. Et donc, on s'inclinera sur cette quatrième partie et deuxième partie de la semaine 2 de la Ligue Corpo. absolument. Et bah, écoutez, c'était une belle soirée. Je sais pas s'il va y avoir une interview, Peut-être, on nous dit, peut-être. J'avoue à voir que avec la Team il se Extia. fait tard, donc on va pas forcément la faire trop traîner, Mm. Et si puis, interview il y a. eh bien, écoute, en plus, je te propose, si jamais si interview il y a, je te proposerai de la mener, étant donné que tu as été exclu de la précédente. Oh, c'est vraiment trop gentil. Les petits points, alors, sur la game de la TVA actuellement, on a Destiny qui mène une game plutôt rondement menée face à Soprasteria avec 5K gold d'avance à 20 minutes. Tandis qu'on va revenir sur nos stats à nous, sur la game sur laquelle on a pu assister, et on voit hein, la lente, enfin la lente, même pas la rapide descente aux enfers de l'équipe Géo, Ouais, c'est très rapide. symbolisé par cette courbe qui atteindra les 15K gold en près de 22 minutes. Ouais, c'est pas, expédié avec la même, comment dire? Le même panache que les menhirs, parce que les menhirs, au Oui, moins ils mettent 40 minutes pour, finir leur game. mm, c'est Mais ça, c'est le spectacle. mais non, c'était très bien maîtrisé du côté de l'équipe Extia. Mm. Et tiens, c'est vrai, je vois que ça parle de MVP dans le chat. Je sais que la question ne nous est pas destinée, mais est-ce que tu as un MVP pour cette partie de ton côté? C'est dur à dire parce que là, comme on le voit justement sur le graphe des dégâts, tout le monde a très bien joué dans cette game. Il y a eu du solo bolo sur la top lane, il y a eu des 2v2 kills sur la bot lane.
Mmh. Le support a très bien joué. Ça peut pas Après, être la top lane parce qu'il est mort tout seul, il ouais, c'est à cause de lui qu'il a a pas eu la perfect game. ouais, donc ça pourrait être Ayake-sama qui a fait un très bon boulot, qui d'ailleurs va Il nous était, rejoindre en interview a c'est priori. ça. Mmh. Ouais, pour moi, le duo mid jungle, qui a vraiment fait un très gros travail, chez Exia, mais bien sûr, toutes les performances sont à reste ADC et jungle qui sont pas morts, donc ça sera Ayake-sama, vu que on hésitait entre lui et son comparse mid lane, qui, que l'on accueillera, qu'on accueillera donc sur le plateau, d'ici quelques instants. Hop, hop. En attendant, toujours, eh bien, quand on accueillera la voix. La voix, oui, c'est bien, c'est Mmh. bien. La voix, c'est très bien. Hello! Salut Ayake-sama, Bonsoir à vous 2. ça va bien? Bah, écoutez, ça va bien maintenant. Ça va Après, mieux. après cette game rondement menée? Oui, bah, on avait à cœur de se rattraper de la première game de la soirée contre SNCF et Mmh. je pense qu'on l'a fait avec la manière. Effectivement, la team de l'agence Geo qui a pas eu trop l'occasion de respirer. Alors, on a essayé de discuter d'un MVP, nous, entre nous. C'était pas évident parce qu'effectivement, comme tu dis, toute l'équipe a vraiment, très, très bien joué. Finalement, c'est quand même à toi qu'on l'a donné parce qu'on pouvait pas le donner à ton top laner qui a int like perfect game. J'espère qu'on le reverra plus de la compétition. C'est vraiment, une honte de jouer Mmh. aussi mal. Bah, écoutez, on va réfléchir à le bench. Je pense qu'on a des solutions en interne pour ça. OK, parfait. Bah, vous lui direz. Non, bah, écoute, une super game. Falazar, est-ce que tu as une question pour, Ayake-sama? Alors, c'est difficile d'avoir des questions, sur ce genre de partie, donc je vais plus partir sur un truc, un peu plus général. On voit que, vous étiez fort, au taquet sur, les différents objectifs et cetera, qu'on a eu des belles, décales à 2, sur, avec ton mid laner sur la bot lane. C'est quoi? Est-ce que vous travaillez souvent ensemble? Donc, vous avez l'habitude de jouer ensemble? C'est quoi votre rythme de travail si jamais il y en a un? Et ben, pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion de beaucoup travailler ensemble. Alors je connais surtout, en fait, le top et le mid avec qui on joue depuis un petit moment ensemble. Mmh. On est en train d'essayer de fixer des trucs aussi avec la bot lane, donc on s'entraîne, là, pour les prochaines semaines, je pense que ça va être un rythme à peu près de 2 à 3 fois par semaine. Bien. Et du coup, ben, après au niveau de la game, ce qu'il y a à dire, c'est qu'on savait notamment au bot, que le 3v3 était gagné, pratiquement, tout le temps, sauf, échec de skill. Mmh. Mais on se savait fort, surtout en early, même si Diana a un meilleur clear que moi. Et du coup, on a un peu abuse de ça et en plus, bah, au top, il est arrivé à le solo kill, 2-3 fois, je crois. Du coup, bah, ça m'a Mmh. permis vraiment de pouvoir mettre la pression, tranquillement sur toute la carte sans avoir trop de résistance, on va dire. Et forcément, quand j'ai des laners qui m'ouvrent autant Mmh. d'espace, là, je me suis jeté dedans, la tête la première, mais c'est avant tout grâce à eux que j'ai pu faire, cette game-là. Non, bah, c'était chouette. Bravo en tout cas, sur la pression qui a été mise, c'est mine de rien, important, hein. Effectivement, quand on est jungler et qu'on a des laners qui Mmh. nous ouvrent comme ça la porte, c'est agréable, mais c'est encore mieux si on peut effectivement saisir les opportunités, ce que tu as réussi à faire et là, bon, bah, les 4 les Drake, au spawn, le Nashor au spawn, bon, c'était effectivement une game, quasi parfaite, on va dire. Ouais, on a eu, Loïc tout à l'heure, en interview avant le début de la soirée, qui nous a dit plein de belles choses sur Extia. Est-ce que déjà tu as écouté son interview? Malheureusement, je suis arrivé que sur la fin, donc j'ai pas pu tout entendre, mais j'ai écouté une petite partie du coup. OK, et est-ce que ce que tu en as entendu, ça correspondait à la réalité ou est-ce que c'est, son esprit de ressources humaines qui déformait, une réalité, tout autre? Alors, si je dois répondre honnêtement,
Non, 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 sérieusement, après, non, il a totalement raison et je pense, c'est pour ça qu'il y a aussi une bonne ambiance au sein de l'équipe. Même, on prend l'exemple de la game d'avant, qui était sur, la première TV contre SNCF qui s'est pas forcément, Mmh. bien déroulée. Et ben, au final, on a quand même, tous été dans un bon mood, on a bien reset et je pense que ce qui s'est passé lors de la game contre JO, ça s'est montré. Donc non, non, les dires de Loïc, correspondent à la réalité. Heu, Franchement, bonne ambiance. En plus, on a de l'ambition, pour cette première Ligue Corpo pour nous. On verra bien où est-ce que ça va nous mener, mais en tout cas, on espère, faire, de belles choses et je pense qu'on en a déjà réussi certaines, même si ça fait que 2 semaines. Eh bah, c'est super, franchement des très, très beaux mots. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour, cette fin de soirée ou, sinon, on se dit à la semaine prochaine? Bah, écoutez, bah, les petits mots de la fin, comme toujours, un petit coucou, aux copains, une petite mention spéciale à Bech, à Demix et à Exidamus. Un petit bisou aux copains de Extia et puis voilà, hein. Puis, je vous remercie, pour le cast, c'est vraiment cool. Mais de rien. Ça fait plaisir et puis, bah, continuez comme ça. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup à Ayake-sama, continue comme ça aussi, dans ce tournoi. C'était une belle game et on espère que vous allez pouvoir nous faire une belle run aussi, sur ce tournoi, en te souhaitant du coup une bonne fin de soirée et puis on se revoit bientôt du coup pour la suite du tournoi. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Salut. Et Et du coup, et cette du coup interview vas-y, Faldoza. mmh Bah, du coup, on va pouvoir, nous aussi se laisser, sur cette soirée. Bien évidemment, on vous invite à rejoindre, la TV1 où, le match entre, Destiny et Sopra Steria n'est pas près de se terminer et personnellement, je vous souhaite à tous, une excellente soirée et bien évidemment, des gros bisous à tous. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, merci à tous. Bonne soirée. Salut.